Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Il y a un peu de blabla aussi, donc j'ai tourné la vidéo juste avant l'intro, donc je suis encore sur mon bureau. Oui, il y a un petit changement de vue parce que, voilà, comme je vais vous expliquer dans la vidéo là, c'est que j'ai bébé avec moi là dans le landau et ça, voilà, ça réclame maman aussi en même temps. Donc j'ai fait au plus vite pour faire aussi ma vidéo, au plus vite entre parenthèses parce que je vous montre quelques petits changements qu'il va y avoir. Je vous parle aussi de comment gérer votre façon de créer votre système à vous pour que vous soyez à l'aise. Et donc, il y a un petit peu de blabla quand même à l'intérieur. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors là, pour une fois, on change. Je vais voir si je veux continuer comme ça, mais je vous prends du coup en vidéo sur mon bureau, puisque j'ai mon fils qui est à côté de moi dans le landau poussette. Et j'en profite puisqu'il ne dort pas, mais il ne pleure pas, pour essayer de vous filmer. Et j'étais en train justement de travailler sur des nouveaux supports que je suis en train de me créer. Donc c'est pour ça que je vous continue sur le bureau. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Et ce sera surtout pour vous montrer que on n'est pas obligé d'avoir un tracker pour chaque catégorie qu'on va avoir au quotidien, comme là ici, hein, que je vous montre toutes les semaines, hein, où ici j'ai une enveloppe avec le tracker associé. Et bien là, je suis en train de faire une autre façon, avec toujours des enveloppes, mais pas comme ceci. Et il n'y aura pas non plus de classeur, ce sera mis dans autre chose. Pour le moment, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous montrerai le tout fini, ce que ça va donner. J'ai refait également un tracker comme ceci, donc en plus grand format, pour pouvoir, en fait, ici, quand je dois renoter, je gomme, et c'est un peu difficile parce que les cases sont un peu petites sur du format A5, et pour écrire, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc du coup, moi, je me le suis ressorti, voilà, en format A4, tout simplement. Donc j'ai même changé un peu de catégorie. Je veux vous montrer de suite ce que j'ai fait, avec quoi ça va être dans les prochaines, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Au lieu de voir les enveloppes que vous voyez ici, ce sera sous ce format-là. Donc, c'est des enveloppes déjà toutes prêtes. Donc, c'est aussi très bien pour les personnes qui ne savent pas faire ces enveloppes. Enfin, les enveloppes, hein, comme ça. Malgré que je vous mets... vous avez sous mes vidéos les liens pour voir les tutos, puisque je vous ai fait les tutos pour le format A4, le format... celui-ci aussi, je vous ai fait... le tuto pour la double enveloppe, là, si vous voulez la double enveloppe. Et vous avez aussi le lien pour faire justement ce modèle-là à paillettes de Ecomom. Donc moi, j'ai voulu voir dans la simplicité. Et j'ai vraiment galéré à pouvoir trouver le bon format. Donc ça, c'est un format A5. Mais quand on regarde, il est un petit peu plus grand que le format A5. Donc pour trouver une boîte, parce que le but étant de faire que des enveloppes comme ça et de les mettre dans une boîte en fait, sans tracker, et utiliser uniquement un tracker unique, voilà, où je vais noter tout ce que j'aurai épargné, tout ça pour chaque catégorie. J'aurai juste à prendre l'enveloppe et mettre l'argent dedans. Donc ce que j'ai rajouté, donc ici, voilà, ça je les ai reçus aujourd'hui. Donc je les commande exclusivement alors sur Etsy. C'est la chaîne de Les Mousquetaires, anciennement Les Mousquetaires, je crois. Maintenant c'est Axel et compagnie. Et sur son Etsy, c'est Les Trésors de Maman. Et elle fait du travail soigné, envoi rapide et pas cher. Franchement, c'est la moins chère que j'ai pu trouver. Et c'est la deuxième fois que je commande chez elle. D'ailleurs, ceux-là,
les stickers en or comme ça, c'est elle qui me les avait fait aussi. J'ai repris la même écriture parce que j'ai plusieurs styles d'écriture, hein, propose plusieurs styles, plusieurs couleurs, mais j'ai voulu changer la couleur. Elle me l'a fait au format pour que ça aille sur une enveloppe A5. Si vous voulez une enveloppe, que ça aille sur une enveloppe A6, il suffit juste de lui préciser quand vous faites vos demandes d'étiquette que c'est pour du A6. Elle est très pro sur ça, il y a aucun problème. Donc ça, en fait, moi, après, je me suis fait cette petite étiquette-là sur Canva. Très simple, je l'ai voulu très simple, juste pour écrire le total sur l'enveloppe. Comme ça, j'aurai le total et je l'ai plastifié. Et voilà, je la reglisse là-dedans. Maintenant, j'attends plus que la boîte en espérant que ça va bien rentrer dedans parce que les cotes que j'ai prises ici, elles font 23,5. Donc l'enveloppe fait 23,5 de large. Et la boîte que j'ai trouvée fait 24, mais une fois que ça a été commandé, que j'ai bien relu le descriptif, c'était 24 cm extérieur. Donc j'espère que ça va rentrer de l'intérieur. Donc on verra ça, je vous montrerai très prochainement. Voilà, j'ai fait une petite intro sur ça pour vous montrer que même si vous voulez vraiment des enveloppes et que vous ne pouvez pas vous faire non plus de tracker, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trackers pour chaque enveloppe, mais vous pouvez vous faire uniquement ce tracker toute catégorie que j'ai partagé sur le groupe Facebook. D'ailleurs, désolé pour toutes les personnes qui ne peuvent pas y rentrer aujourd'hui. Je réfléchis fortement à ce que je vais faire, si je vais rouvrir ou non, quand. Peut-être en décembre, peut-être pas, je n'en sais rien. Pour le moment, le groupe est calme. Depuis que j'ai rouvert le groupe, c'est très calme. Beaucoup plus calme qu'avant que je le mette en pause. C'est que j'y étais constamment et c'était du travail tout le temps. Là, j'ai pratiquement rien à faire. Donc, pour le moment, je reste comme ça, puisqu'il y a quand même bébé à s'occuper. Donc, voilà, allez, j'arrête avec le blabla. Mais voilà, c'est pour vous montrer le petit aperçu de ce qui va changer. Je remets ça ici en attendant. Voilà. Donc, on va faire maintenant, on va regarder les économies de la semaine. Au niveau de l'alimentation, j'en ai eu pour 66,53 €. Donc, oui, j'en ai pas eu pour cher, tout simplement parce que on a fait l'inventaire de nos congèles, parce qu'on n'en a pas qu'un. On a 1, 2, 3, on a 4 congèles. Famille nombreuse dit congèle. On a un congélateur coffre. On a un congélateur qui va avec notre frigo américain. Et quand on s'est rencontrés, on avait chacun notre congélateur. Lui, il avait un frigo combiné congélateur et moi, j'avais une colonne en congélateur. Donc, ça nous permet de mettre notre volaille aussi quand on fait la volaille. Ou voilà, donc on arrive à avoir un peu de stock. Donc, j'ai un reste de 33,47 €. Hop. Alors oui, j'ai fait mes ongles ce matin en me disant, tiens, j'ai le temps, je vais faire ça. Mais j'avais pas trop le temps, en fait, pour les faire plus courts. Alors, je suis un peu... j'ai du mal avec des grands ongles comme ça. Chapeau les filles avec les grands ongles. Donc voilà, donc 20, 30, 32, 33, 47. C'est ce que j'avais dit, c'est ça, 33, 47. On a 2 billets de 5, donc ça c'est super. Allez, on va mettre comme ça. Et les pièces, donc ça, les pièces, je les garde, mais je ne les laisse pas dans l'enveloppe alimentation. Je les mets ici dans l'enveloppe pièces. D'ailleurs, vous allez voir, regardez, il y a un billet de 5. C'est mon fils qui a voulu, il m'a proposé de me l'échanger vu que j'avais des pièces, vu qu'il a eu un billet de 5 €. Il me dit, j'ai un billet de 5, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, mon fils. Donc, je lui ai donné 5 € en pièces et j'ai récupéré un billet de 5, donc je le sors. J'ai toujours de la monnaie pour pouvoir arrondir en caisse, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, donc entretien hygiène, on avait rien dans l'enveloppe vu qu'on avait déjà tout acheté. Bébé, il reste toujours les 20 €. Je n'y ai pas touché, mais je pense que je vais devoir acheter un paquet de couches quand même pour le plus grand, même s'il est propre le jour. Il y a la sieste et la nuit, et un paquet de couches, c'est pas suffisant quand j'ai calculé en fait. Il faut plus de couches que ce que contiennent le paquet. Donc, je vais devoir en racheter un autre. Donc, ça va être, je crois que c'est 9,50 €. Donc, je sais qu'il y a 10 € qui vont partir sur ça déjà. Mais voilà, d'où le pourquoi je n'ai pas voulu retirer et garder jusqu'à la fin du mois au cas où.
Et ce cas où fait que je vais en avoir besoin. Le divers, 10 €, on n'y a pas touché. Donc, je les retire de cette semaine. Et ensuite, on a extra imprévu, 30 €. Il n'y a pas eu d'imprévu, rien du tout. On est donc toujours avec les 30 €. Malgré que ce week-end, donc samedi, on a été invité par mes beaux-parents à manger au restaurant. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé au restaurant. Et j'avais peur avec les petits parce qu'ils sont assez dynamiques quand même. Et puis ben non, ça a été très bien. On est resté 2 heures dans le restaurant. C'était vraiment super. Ça a fait du bien d'ailleurs. Et je sais que j'ai une enveloppe restaurant. Et il faut que je pense aussi de temps en temps essayer de mettre 10 € par-ci, par-là pour pouvoir se faire un restaurant. Mais un vrai, hein, pas un McDo ou un truc comme ça. Hein, mais vraiment un restaurant. Et pour se faire plaisir de temps en temps parce que c'est vraiment très appréciable. Donc là pour ça c'est bon. Alors est-ce que j'ai noté? Non, donc du coup on va le faire ensemble. Pourquoi je l'aurais noté vu que tout est là? Alors on a 30 et bien 45 € d'économie pour cette semaine. Donc c'est parfait, on avait 40 € la semaine dernière. Alors je vais pousser ça, on va mettre 30 € ici pour les billets. Et on a donc 15 € en billets de 5. Donc 45. Et on est donc à 85 € au total pour deux semaines. Il nous reste encore 2 semaines. Donc déjà, c'est juste super. Alors, on va aller de suite. Vous devez entendre mon fils à côté qui gazouille. Mais je ne sais pas s'il va pas pleurer dans pas longtemps. Hein. Parce qu'il est très maman, très demandeur. Ah, oui, mon fils. Attends, je t'approche plus près, voilà. Donc, les 15 € qu'on va rajouter dans l'enveloppe défi 5 €. Donc, 1, 2, 3. Et on est déjà à 40 € pour les billets de 5. Hop. Mon chéri, je crois que je vais faire une petite pause câlin. Je vous reprends. Bébé passe en priorité. Bon, le petit câlin, on verra si ça continue à être calme. Alors, du coup, il nous reste 30 €. Ces 30 €, je vais les mettre dans l'enveloppe voiture. Ici, on continue. Donc, 1, 2, 3. On est à 160 €. Donc, bien sûr, je mets les billets factices que j'ai pas pris. Hop, c'est la magie. Les voici. Donc, les billets factices dans l'enveloppe voiture. Donc, on est bien à 2, 4, 5, 6, 160. C'est ça. Donc, par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est les autres enveloppes, quand je vais les prendre, je vais y placer les vrais billets dedans. Je ne vais plus mettre les billets factices. Je vais y placer les vrais billets, tout simplement parce que à aujourd'hui, les enveloppes que je suis en train de faire, ce sont des enveloppes que j'utilise au courant de l'année. Donc, du coup, je peux me permettre de garder la liquidité dans ces autres enveloppes. Mais je vous le conseille quand même fortement, ce système-là qui est très bien si vous voulez tout garder sur votre compte. Moi, je mets tout sur mon livret A, mais je vais récupérer parce que je me suis rendu compte qu'il y a des achats comme Noël, quand je veux faire des achats, et que j'ai pas forcément la carte sur moi, parce que quand je sors, j'évite d'avoir la carte bancaire sur moi, pour pas dépenser et dépenser uniquement ce que j'ai sorti, de ce que j'ai besoin. Et je me dis que si j'ai la liquidité de ce que j'ai de Noël, par exemple, hein, Noël, je vais pouvoir aller prendre. Parce que je vais dire, ah mais là, on va sortir, on va faire ça. Je vais quand même prendre au cas où si je trouve des cadeaux. Voilà. Voilà le pourquoi j'ai envie de faire comme ça. Donc, je vais voir. Hein. J'aime bien essayer d'autres choses. Et c'est surtout pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire et que ce n'est pas une qui va être mieux qu'une autre. Il faut que vous trouviez votre façon à vous à laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Là, moi, j'aime beaucoup ce système-là. J'ai envie de tester l'autre système qui va être un système beaucoup plus simple, en fait, puisqu'il n'y aura pas de tracker. Juste juste ça en fait, puisque tout est noté ici, comme là, je vais vous montrer hein, les 30 €. Hop, je l'ai même déjà remis sur, donc plus 30, on est à 160, j'ai dit. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand je gomme, parfois ça gomme à côté ou au-dessus. Et ici, donc j'avais déjà voiture plus 30, c'est beaucoup plus large.
Donc, si vous voulez, là, j'aurais juste cette fiche à prendre et j'aurais plus de choses à cocher. Je garderai peut-être les trackers spécifiques comme celui de l'anniversaire que je pourrais glisser, pareil, dans la boîte à côté parce que ben, ça me permet d'avoir le visuel de quel anniversaire a été terminé et peut-être aussi Noël. Et je me suis rendu compte que là, quand j'ai dit, donc le mois prochain, il faut que je mette 20 € et j'ai mes 500 €. Mais ce tracker, il va falloir que je le change parce que à partir de l'année prochaine, enfin voilà, pour l'année prochaine, il y a Tobias qui est arrivé, donc le budget, il faut l'augmenter pour les cadeaux de Noël. Donc ce sera plus cette valeur-ci. Donc voilà, donc là pour le moment, je mets ici hop, 30 €, on est à 60 et les billets, on va les mettre toujours pour le moment dans cette enveloppe puisque j'attends quand même d'avoir mon autre support entièrement pour être vraiment bien pour pouvoir mettre les billets dans toutes les enveloppes et puis aller chercher l'argent, enfin bref voilà, pour vous montrer tout ce que je vais faire. Je garderai aussi ce tracker pour les pièces. Le classeur, bien sûr, je ne vais pas le virer, hein, comme on dit. Je ne vais pas non plus enlever tout ça. En fait, je vais les garder de côté au cas où, si j'ai envie de revenir sur ce modèle. L'avantage, en fait, de changer aussi comme ça de façon de faire, ça permet d'être resté motivé. Il faut que vous trouviez une façon de faire qui puisse vous motiver à faire des économies. Puisque il n'y a pas besoin d'avoir des supports très chers. Vous pouvez avoir juste une boîte, par exemple. Juste uniquement une boîte, pas forcément des enveloppes. Et vous allez regrouper tout l'argent dans la même enveloppe, dans la même boîte. C'est-à-dire que je vous explique. Vous avez votre tracker, là. Vous avez un seul tracker unique. Vous pouvez très bien vous le faire imprimer. Vous n'êtes même pas obligé de la plastifier. Une fois que vous avez rempli, si vous avez besoin vous pouvez gommer, vous pouvez voilà. Et bien juste avec une fiche comme ça et une boîte, vous allez mettre là j'ai eu 20 €, je mets 20 € dans la boîte. Bon ça je vais marquer, allez il y a 20 € dans Noël. Hop la fois d'après, bon je mets 50 €. Bon là je vais la mettre pour la voiture. Il y a 70 € dans la boîte, mais vous allez mettre 50 € ici et vous allez voir que dans les 70 €, vous avez 50 € pour voiture et 20 € pour, je ne sais plus ce que j'ai dit, Noël. Voilà, vous pouvez faire juste avec une boîte unique, pas forcément avec des enveloppes. Il faut que vous trouviez votre façon de faire dans laquelle vous serez vraiment à l'aise. Comme les porte-monnaies, hein. Bon, moi là, franchement, ça c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment le truc qui fonctionne très bien pour moi, que ça me permet de vraiment de savoir ce que je dépense dans chaque catégorie et de bien économiser. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous êtes à l'aise avec votre portefeuille naturellement, vous savez ce que vous allez dépenser à la journée. Quand vous rentrez, vous faites vos comptes, vous gardez vos tickets, vous faites vos comptes, vous le notez, et puis voilà. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs façons de faire et l'une ne vaut pas plus qu'une autre. Une façon, hein, je vous parle. Hein. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Si vous n'avez pas vu la vidéo de début de semaine, il y avait... début de semaine. De la semaine dernière, pardon. Parce que là, on est lundi. Et je vous ai fait la vidéo mercredi pour le bilan de la semaine passée. Et je vous avais fait un concours pour gagner le portefeuille... comme ceci, du modèle, d'un autre modèle, d'une autre couleur. Si vous êtes intéressé, si vous voulez voir quel modèle je parle, il y a le lien de la vidéo en barre d'infos, puisque pour y participer au concours, il faut aller voir cette vidéo et laisser un commentaire sous la vidéo. Il y a les modalités du concours donc dans la vidéo, mais aussi en barre d'infos. Je vous conseille très très fortement de lire en barre d'infos les consignes, puisque je ne vous ai pas tout dit sur la vidéo, c'était volontaire, mais aujourd'hui je vous le dis clairement, pour vous donner quand même toute les chances à tous. Il faut pouvoir aller donc sur le compte Instagram de Sam Alice qui crée ses portefeuilles et s'inscrire bien sûr sur son compte Instagram
pour pouvoir avoir droit de participer, bien sûr, au concours. Plus, bien sûr, la phrase cachée, enfin, le mot de passe que vous devez trouver sur Instagram, mais qui est très facile. Vous allez le comprendre. Je vous explique tout dans la vidéo. Donc, le concours s'arrête d'ailleurs dimanche 18 à 20h. Je ferai le tirage au sort et je vous annoncerai... Eh bien, dès que je pourrai faire le montage, dans la semaine qui suit, le lundi sûrement, le ou la gagnante du portefeuille. Voilà, donc j'ai fini pour le blabla. Maintenant, on va faire le remplissage de la semaine prochaine. Donc, c'est 100 € ici pour l'alimentation. Hop, on garde ça pour la dernière semaine. Hop. Et on a 10 € pour divers, vu que c'est 10 € par semaine. Voilà. Ici, je vais cocher. Ça, c'est pareil. C'est un tracker que je ne vais pas forcément réutiliser. C'est un peu un tracker... allez, c'est pour en vidéo, pour vous montrer à vous. Ça peut être intéressant, mais dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas forcément vous cocher, vous dire bon bah c'est bon, il me reste qu'une semaine. Vous savez qu'il vous reste une semaine. C'est voilà, c'est vraiment pour le côté esthétique, vraiment un suivi, vraiment très très comment je vais vous dire ça, un suivi strict, on va dire. Voilà, vous avez besoin de tout noter. On n'a pas forcément besoin de noter ce qu'on... Voilà, bon, bah c'est bon, j'ai coché parce que j'ai mis 10 €. C'est voilà, c'est vraiment un petit plus en fait. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'argent et de respecter son budget. Et avec les économies qu'on fait, pouvoir les placer dans des enveloppes que vous allez avoir besoin peut-être prochainement pour des factures et que vous n'aurez pas eu de l'argent de côté si vous n'aviez pas réussi à mettre de côté. Alors, divers est ici, voilà. Et c'est fini, les enveloppes sont remplies. Donc, j'ai mon fils qui commence à faire un petit ouin-ouin. Donc, je vais m'arrêter là. On se retrouve donc du coup lundi prochain, parce que c'est plus facile pour moi, même malgré que j'ai petit bébé avec moi, de vous faire la vidéo le lundi que plutôt le week-end. Donc, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao!